C'est une tonalité, Natacha, qui correspond à ce que vient de nous dire Roselyne. C'est unanime ce matin pour saluer l'intervention. Exactement. Les mots étaient justes et tout le monde le reconnaît. Le Parisien, comme la Croix d'ailleurs, reprend cette citation, l'esprit français de résistance. Le Figaro consacre sa une à cet hommage de la nation tout entière. Et dans les Échos, Cécile Cornudet nous dit: si l'on convient que tout commence par des mots, ils sont dits, sans détour. Dans son éloge, Emmanuel Macron loue la grandeur de l'homme et rêve de cohésion de la nation, mais il nomme aussi l'ennemi de manière brute. Hydre islamiste, obscurantisme barbare. Enfin, dit Fatia Boudjalad pendant que vous... Exactement, enfin, vous dites parce que nous n'y étions pas habitués, malheureusement. Et ce combat, nous dit-elle, ce n'est pas de ceux qu'on mène sabre au clair, il sera long, mais il commence là, et c'est déjà beaucoup. Dans l'humanité, on peut lire: le chantier pour faire reculer les fantômes armés est immense, mais il commence dans une lutte d'entreprise, un militantisme de quartier ou les rencontres qu'on noue. Bien sûr, il y a tout ça, mais il y a déjà la capacité à dire les choses et à rassembler la nation. D'autant que, comme le remarque l'opinion, la société française apparaît tout sauf rassemblée. Et c'est bien le problème. Alors dans l'Est républicain, Philippe Marcassi, bien sûr, se demande ce qu'il y aura après, au-delà des mots. Il lui reste à fixer la façon dont il entend combattre l'islamisme souterrain, expression qui restera, dont dit d'ailleurs Cécile Cornudet dans les Échos. Philippe Marcassi continue sur l'aspect sécuritaire. Nul ne peut douter sérieusement de son implication. Il a certes levé l'état d'urgence, mais là, en quelque sorte, dissous dans une loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Restent les questions de la laïcité et de l'organisation de l'islam de France. Et dans le Républicain lorrain, Xavier Brouet parle des deux événements de cette journée. Bien sûr, l'hommage à Arnaud Beltrame, mais aussi la marche pour Mireille Knoll. Un héros et une rescapée des camps nazis, dit-il. Deux figures scellant brusquement un même refus de la haine et de la fatalité. Pour éradiquer ce fléau, encore faut-il que l'esprit de résistance convoqué hier par le chef de l'État s'incarne dans un combat protéiforme de tous les instants. Alors, ce combat sera très très long et on le voit à la une du Monde qui dresse une radiographie du terrorisme en France, des pages et des pages de récits des attentats, ceux que nous connaissons, mais aussi ceux qui ont échoué et ceux qui ont été déjoués. Et de voir défiler toutes ces dates, tous ces noms, à quelque chose de totalement vertigineux. On remarque en lisant Le Monde, et c'est ce que confirme une étude qui est aussi citée dans d'autres journaux, que alors il y a un type, évidemment, qui ressort des familles majoritairement issues de l'immigration maghrébine. Il y a un profil, oui, quand même. Un parcours familial chaotique, c'est très important, cela. Et donc l'aide sociale à l'enfance est absolument déterminante, sans doute. Le Figaro parle du portrait robot aussi des mineurs radicalisés, parce qu'à cette étude, il en ajoute une autre qui a été faite sur ces jeunes gens tous mineurs qui s'engagent, qui petit à petit rêvent de partir en Syrie, et nous parle de différentes formes de radicalité, et surtout sur le fait que parmi ces radicalisés, eh bien beaucoup en fait sont des jeunes gens diplômés, plutôt insérés dans la société. Et donc la question de la problématique sociale n'est pas du tout forcément la plus importante. Alors pourtant, cette problématique sociale, elle est mise en avant, et elle est mise en avant dans Le Monde, dans l'interview du maire de Sevran, Stéphane Gatignon, qui annonce sa démission. Alors pourquoi le maire de Sevran n'y croit plus, titre Le Monde, et Stéphane Gatignon dénonce les gouvernements successifs qui, dit-il, font de la banlieue un monde parallèle structuré comme une société précaire qui s'en sort grâce aux solidarités, à la démerde. Alors surtout, à longueur d'interview, il dénonce surtout la politique d'Emmanuel Macron. À un moment, Le Monde lui demande, mais vous regrettez de n'avoir pas eu l'investiture dans votre circonscription? Et la réponse est non, bien sûr, ça n'a rien à voir. Alors, on trouve une réponse assez intéressante dans Le Figaro sous la plume d'Alexandre Devecchio, qui parle de cette politique de la ville qui a englouti des milliards, dit-il, et qui a été fondée, selon lui, sur une profonde erreur de diagnostic. Le manque de moyens, le chômage et les facteurs sociaux n'expliquent pas tout. L'importance des flux migratoires a abouti à l'émergence dans certaines cités de ghettos urbains qui tendent à devenir ethniquement homogènes. Alors il parle de la question culturelle, il pointe les discours de détestation de la France, la distribution d'argent public à des associations qui acceptent ou favorisent la mise en place d'une contre-société. Bref, ce n'est pas que social, oui, c'est culturel. Le discours d'Emmanuel Macron, on y reviendra tout à l'heure à 11 h, mais on va revenir surtout aussi aujourd'hui sur l'hommage qui a été rendu hier à Mireille Knoll. Oui, et Libération y consacre sa une. Contre l'antisémitisme, le sursaut. Et là aussi,
on aimerait bien que ce soit vrai. On aimerait bien qu'il y ait réellement un sursaut, parce que là aussi, ça fait très très longtemps que ça dure et très longtemps qu'on ne met pas les mots. Alors justement, Libération commence tout doucement à nommer. On trouve cette idée qu'on sait désormais d'où vient ce nouvel antisémitisme et qu'il émane de familles plutôt de culture musulmane. Alors, sauf que ça, il a fallu beaucoup de temps et on le remarque aussi. Et beaucoup de morts. Et on le remarque aussi dans le Figaro, parce que dans le Figaro, et c'est sans doute le hasard du calendrier, on trouve un texte de Barbara Lefebvre, Jacques Tarnero et Michel Tribala, consacré au procès de Georges Bensoussan, historien, spécialiste de la Shoah, et qui est poursuivi en appel pour une phrase qu'il avait prononcée dans une émission d'Alain Finkielkraut, où il parlait d'un antisémitisme culturel dans certaines familles de culture musulmane. Alors, le CCIF, donc le Comité contre l'islamophobie en France, a fait appel parce qu'il avait été relaxé en première instance. Le MRAP a fait appel, la Ligue des droits de l'homme a fait appel et le ministère public a fait appel. Alors, les auteurs de la tribune parlent d'une intimidation violente et ils ont surtout ces mots très importants. L'extension du domaine de l'incitation à la haine à n'importe quel propos dérangeant ou jugé choquant désapprend aux citoyens ce qu'exige la liberté d'expression, pilier de la démocratie. Maîtriser sa sensibilité personnelle et supporter d'entendre des propos qui déplaisent. Oui, c'est la base de notre contraste social. Alors, ils expliquent que cette stratégie de lutte juridique, judiciaire, jusqu'à traîner les gens devant des tribunaux, conforte et légitime la menace, puisque toute critique de l'islam serait susceptible de provoquer des réactions imprévisibles, voire violentes, donc du coup, on n'a pas le droit de les tenir. Et ça, c'est une limitation très dangereuse de la liberté de penser même. On est effectivement au cœur d'une problématique qui est très actuelle là-dessus. S'il n'y avait qu'un seul article à lire ce matin, Natacha, ce serait lequel ? Changeons un peu de sujet et parlons de l'avenir. De nombreux journaux titrent sur l'intelligence artificielle et le rapport de Cédric Villani. Les Échos parlent de ce que prépare Emmanuel Macron, mais l'opinion surtout nous dit bon voilà, enfin avec on un fabuleux pense, dessin encore. avec un très très bon dessin de CAC bien sûr, et surtout un petit texte très très drôle parce que au milieu de toutes les analyses, il y a un extrait d'une nouvelle d'Anne-Caroline Pocot qui a été rédigée spécialement pour le rapport de Cédric Villani. Oui, et c'est une nouvelle d'anticipation. Alors ça nous raconte un couple, Kim et Timéo. Leur code de bonheur est au top parce que ça se mesure évidemment sur les réseaux sociaux, etc. Et ils décident de commander une pizza chez Pizza 3D parce que les drones de livraison sont efficaces. Donc ils appellent, Kim veut une pizza mexicaine. L'intelligence artificielle qui est au bout du fil lui répond avec ses hémorroïdes, elle n'a pas le droit. Elle ne peut pas obtenir cette pizza mexicaine, ce serait très mauvais. Alors si elle maintient, elle aura un malus d'assurance santé de 30%. Pas de livraison non plus par drone parce que Kim et Timéo n'ont pas assez marché. Par exemple, Kim n'a marché que 8623 pas aujourd'hui. C'est pas du tout assez d'après les critères de santé. Alors bon, Timéo veut quand même une bouteille de vin. Et là non plus, ça n'est pas possible. Ah bon, pourquoi là, Kim prend le combiné et dit mais pourquoi, Madame Pizza 3D, nous ne pouvons pas avoir de vin? Pardon, Timéo, mais avec qui étais-tu au Love Code Bar aujourd'hui? Personne, répond Timéo. Ah bon, alors tu as bu à toi tout seul 4 cocktails? Mon Dieu. C'est merveilleux l'avenir. C'est pire que Minority Report, c'est terrifiant.